crois plus à l'amour car j'ai été trahi plusieurs fois. Et lorsque j'entends « je t'aime, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie », je n'y crois plus. Parce que plusieurs fois j'ai entendu et cela n'a jamais été respecté. Lorsqu'il est parti, il est revenu, il m'a demandé pardon, on a repris notre relation, mais toujours les mêmes choses, car il ne sait pas ce que ça veut dire l'amour. La Bible nous dit dans Nombre, chapitre 14, verset 24, que Josué et Caleb sont animés d'un autre esprit. Ils étaient 12 espions qui ont exploré le pays. Sous l'ordre de Dieu, Moïse les a envoyés. Mais au retour, il y a différents esprits qui les animaient. Donc, lorsqu'on est animé par un autre esprit que l'esprit de l'Éternel, nos actions et nos paroles sont différentes. Donc les autres étaient dans des paroles négatives. Ils disaient, on ne peut pas conquérir cette terre où coule le lait et le miel qui est la promesse de l'Éternel. Mais Josué et Caleb, ils ont été positifs dans leurs paroles car ils étaient animés d'un autre esprit. Donc lorsque nous sommes trahis en amour, lorsque nous sommes désespérés, notre cœur est brisé, nous devons tout simplement comprendre que ceux-là qui sont en train de nous blesser, ceux-là qui sont en train de nous trahir, qui ne respectent pas leurs paroles, leur engagement, sont animés tout simplement d'un autre esprit. Donc leur action est définie par l'esprit qui les anime. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 61, verset 1, la Bible nous dit que Jésus disait « L'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour renvoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc c'est l'esprit de l'Éternel qui nous amène à pouvoir respecter nos paroles, à respecter nos actions et à bien faire les choses. Donc, il y a plusieurs esprits. Lorsque l'esprit de l'Éternel n'est pas sur quelqu'un, la personne va te trahir en amour. La personne va te trahir dans les affaires et la personne va te trahir dans ses promesses envers toi. Donc, nous devons toujours identifier si l'esprit du Seigneur est sur nous ou sur la personne. Donc, lorsque nous laissons Jésus grandir en nous par sa parole, lorsque nous laissons marcher par l'esprit de Dieu, nous pouvons discerner l'esprit qui est dans la personne pour ne pas laisser le temps de nous blesser, de nous guérir et de nous perdre le temps. Que le Saint-Esprit donne la grâce à la jeunesse et que l'esprit de l'Éternel se répand dans les cœurs au nom de Jésus. Parfois, la jeunesse te demande, est-ce que le vrai amour existe? Et je veux te dire, toi, ma soeur, mon frère qui m'écoute, que le vrai amour existe. Dieu n'a pas changé. Et parfois, la jeunesse a peur de ne pas trouver un mari. La peur ne vient pas de Dieu. Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Mais lorsque nous sommes en âge de se marier, lorsque nous grandissons et que nous savons que le plan de Dieu pour nous, c'est le mariage. Dieu est un Dieu de famille. Mais lorsque nous avons peur, nous avons la crainte dans notre cœur que est-ce que je vais me marier, est-ce que je ne vais pas me marier, cela ne vient pas de Dieu et ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de cette inquiétude, cela nous empêche véritablement de pouvoir identifier la personne que Dieu a destinée pour nous. Les je t'aime partout, tu es la femme de ma vie, l'homme de ma vie, qui ne sont pas respectés, ont brisé beaucoup de cœurs, ont brisé le cœur de la jeunesse, ont brisé le cœur de beaucoup de filles et de jeunes hommes. Mais lorsque nous marchons dans le mensonge, cela ne nous amène pas à vivre cette vie épanouie, cette vie glorieuse que Dieu a destinée pour nous. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité, nous devons l'appliquer partout. Et lorsque je sais dans mon cœur que je ne peux pas aller loin avec cette dernière, ce n'est pas la peine de lui donner des promesses que je ne réalise pas et qui brisent son cœur. C'est pourquoi je veux t'encourager, si tu es une jeune fille ou un jeune homme et que tu m'écoutes, à te repentir, à apporter ton cœur brisé devant le Seigneur, à renoncer à toutes ces paroles à laquelle tu as cru et à toutes ces paroles que tu as prononcées. La Bible nous encourage à ne pas prononcer des paroles vaines, à ne pas nous accrocher à des paroles vaines. Donc, toutes ces paroles vaines qui est en train de nous ronger, nous détruire, nous devons nous débarrasser de ces paroles-là. Et que Dieu donne la grâce de pouvoir totalement être libre de toutes ces paroles. Sois guéri. Si ton cœur a été brisé, ton cœur a été rempli d'amertume. Job chapitre 10 verset 1 et 2 nous dit que mon âme est remplie d'amertume.
Donc notre âme est remplie d'amertume, notre âme est remplie de douleur par toutes ces paroles. Et parfois, c'est difficile pour nous de croire les promesses de Dieu parce que les hommes ont brisé nos cœurs par des paroles qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes et qui ne sont pas réelles. Mais nous ne devons pas nous comparer à Dieu. Dans tout ce chaos, dans tout ce désordre dans ce monde, je viens t'annoncer une bonne nouvelle que Jésus-Christ n'a pas changé. Il continue de faire le miracle. Le miracle, c'est lorsqu'il y a du désordre, lorsqu'il y a l'impossible, lorsqu'on ne voit rien dessiner et que Dieu agit, quel que soit ce qui se passe dans ce monde, lorsque tu places ta confiance en l'Éternel et que tu pries, tu renonces, tu confesses et tu renonces à toutes ces mauvaises paroles, le Seigneur ouvrira les portes pour toi. Reçois la grâce de pouvoir rencontrer la personne qui est remplie d'amour, qui est remplie de la joie du Seigneur, qui peut faire ton bonheur, car Dieu continue de faire le miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth.